Julia Livage est avec nous. À Cannes, un festival peut en cacher un autre. Un festival peut en cacher un autre, c'est le Festival international des Jeux qui a lieu sur la Croisette au Palais des Festivals. Il a été créé en 1986. Ce festival, au départ, vraiment pour divertir, pour fédérer un public autour d'un événement gai pendant les vacances scolaires. Alors au départ, c'était juste ça, entre guillemets, puis une bonne trentaine d'années plus tard, c'est devenu la référence international en matière de jeux. Et c'est un festival qui est aujourd'hui très important, d'un côté parce que c'est le rendez-vous des professionnels, et de l'autre, évidemment, c'est un plateau de jeux géant, 30 000 mètres carrés, où vous pouvez jouer, mais absolument partout. Vraiment un plateau de jeux Jeux géant. vidéo, jeux de société. Alors c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que la population, c'est de 7 à 77 ans, évidemment. Jeux de société, vraiment les souvenirs des jeux classiques qui ont vraiment bercé votre enfance, mais aussi jeux de rôle, jeux vidéo, réalité virtuelle, jeux de construction. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, je connaissais très peu, j'avais pas d'expérience en réalité virtuelle. Je suis allée sur la Lune, j'ai chassé le T-Rex, j'ai découvert l'Égypte ancienne au temps des pharaons. Je me suis éclatée. On est si proche du réel qu'on en a le vertige. C'est vraiment hallucinant. Alors, on y fait quoi? Vous l'avez compris, on y joue. On se rencontre entre professionnels. On décerne le label As d'or du jeu de l'année, très convoité par les créateurs, par les distributeurs, parce qu'il va vraiment signer la réussite d'un jeu. On arrête d'en parler, on découvre un peu ce que ça donne. Je vous propose de retourner en enfance, regardez. Le point fort du Festival international des Jeux, c'est que c'est une manifestation intergénérationnelle qui mélange aussi les goûts ludiques. Ce qui fait la richesse de ce festival, c'est vraiment de pouvoir mélanger, créer des passerelles entre tous les univers de jeux. On va trouver par exemple des jeux traditionnels sur plateau avec des vraies cartes, des pions, mais la version digitale également. On pensait que le jeu vidéo allait un petit peu tuer le jeu traditionnel, le jeu de société, et c'est pas le cas. Ce qui existe actuellement dans la réalité virtuelle, c'est surtout des expériences qui sont à sensation, courtes et solo, qui s'adressent plutôt à un public jeune, plutôt masculin, alors que notre expérience, en fait, s'adresse à tous, toute personne, au-delà de 10 ou 12 ans, jusqu'à 70, 75 ans, il n'y a pas de limite. Chaque joueur est plongé alternativement dans une époque ancienne, ça peut être l'Égypte ancienne, ça peut être le médiéval, il va se retrouver à un certain moment sur la Lune ou dans la préhistoire. Nous avons voulu créer quelque chose de différent. Alors que dans un jeu vidéo, les gens sont face à leur écran, venir sur place pour faire un jeu et collaborer est une expérience nouvelle pour eux. C'est un des plus gros festivals au monde. Pour nous, c'est essentiel de venir présenter notre jeu. C'est une manifestation grand public où tout le monde va pouvoir ouvrir les boîtes de jeux et découvrir de nouveaux jeux essentiellement, et aussi beaucoup de prototypes qui seront sous le sapin de Noël l'année prochaine par exemple. Nous avons des joueurs, des compétiteurs, des exposants du monde entier. Le festival est un facilitateur de rencontres. Les éditeurs rencontrent les auteurs cherchent des illustrateurs, les distributeurs achètent de nouveaux jeux. Donc un vrai marché du jeu qui, en parallèle de la manifestation grand public, se déroule au cœur de ce palais des festivals de Cannes. Tout grand festival décerne ses prix et à Cannes, dans le cadre du Festival international des Jeux, nous remettons le prix du meilleur jeu. Le jeu, c'est vraiment un outil merveilleux pour partager, échanger, et c'est vraiment très fédérateur. Voilà, c'était la 32e édition. Exactement. Bon, ça sera pour l'année prochaine. Oui. Merci beaucoup, Julia.